Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui 2 juillet, l'Église fait mémoire de Saint Martinien. Martinien aurait été le geôlier de Saint-Pierre. Avec son compagnon Processus, il n'hésita pas à donner sa vie au Christ qu'il avait découvert grâce à son prisonnier. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient : « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Méditation. La foi, courage. Au plus fort d'une tempête sur le lac, Jésus dormait si tranquillement qu'il fallut le réveiller. « Sauve-nous, sauve-nous, nous sommes perdus. » Il eut alors cette parole étrange : « Pourquoi avoir peur ?» La peur fait partie de notre condition humaine. Personne n'y échappe. Jésus lui-même prendra peur devant ce qui l'attend. Il triomphera de cette peur à force de foi confiance. Père, ta volonté, pas la mienne. Quelle est la foi qui peut se battre contre nos peurs? Ce n'est pas la foi croyance. Dit le credo n'écarte pas la peur. Il s'agit de l'autre visage de la foi, la confiance. Elle manquait au trembleur de la barque, homme de peu de confiance. La foi-confiance calme la panique. C'est une prière que je fais assez souvent. Jésus, purifie-moi de cette panique. L'apaisement atténue la dramatisation qui gonfle toute peur. On retrouve peu à peu la bonne mesure de la menace. La confiance peut alors mobiliser notre courage. Il est bien plus grand que nous le pensons. Paul nous donne la parole de la confiance, de la foi-confiance. Je puis tout en celui qui me fortifie. Il a prouvé que par cette foi, qui n'était pas une pieuseté, il arrivait à tout supporter et à réaliser des choses extraordinaires. Un jour, il lança un appel pour être délivré d'une épreuve mystérieuse et sûrement très forte. « Non, lui dit Jésus, mais tu pourras la porter. Ma grâce te suffit. » Cette grâce ne supprime pas un danger réel, mais en exaltant au maximum nos forces, la confiance nous permet de tenir. Elle devient une foi courage. Prions. Seigneur, donne-nous la foi. Reste avec nous dans notre barque. Amen.